Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va classer tous les fameux skins, comme ça on va voir surtout, et c'est ça le plus intéressant, leur design, leur fonctionnement, leurs animations, bien évidemment les prix en même temps, mais peut-être vous les connaissez déjà. Au moins vous verrez tous les skins de A à Z et quels skins vous pouvez acheter ou alors cibler, entre guillemets. Le but c'est surtout de aussi classer tous ces skins, alors bien évidemment c'est en fonction de mes goûts, mais le plus intéressant c'est surtout voir leurs attaques, etc. Des choses que peut-être vous n'avez pas vues. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements et bien évidemment le code Perado, bien évidemment n'hésitez pas. Mais avant ça, petite page de pub. Aujourd'hui on découvre deux petits accessoires signés Ugreen qui sont hyper pratiques. Nous avons le tracker Ugreen et le tracker Slim Ugreen. Si t'as tendance à égarer tes clés, ton portefeuille ou même ta valise ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'accessoire qu'il te faut. Surtout quand tu fais beaucoup de déplacements. On va justement commencer par ce tracker là. Il est officiellement certifié par Samsung et se connecte directement à l'application SmartThings. Il n'y a pas besoin d'application tierce à télécharger quelque chose. Non, il y a tout qui est déjà intégré. Et c'est ça qui est utile. Et ce qui est cool, c'est que justement, tu as une recherche bidirectionnelle. En gros, tu peux faire sonner le tracker de ton téléphone et inversement. Par exemple, tu peux appuyer sur ce bouton et justement, ça va faire sonner ton téléphone. Et ça, même si ton téléphone est en silencieux. Ensuite, tu as ce deuxième produit. Celui-ci est ultra fin, il fait juste 1,7 mm et c'est parfait pour te glisser dans un portefeuille, une valise ou même un passeport. Là-dedans, il n'y a pas de pile à changer, c'est justement une batterie qui est rechargeable. Et juste avec une seule charge, ça tient 1 an. Donc, tu es large. Et pareil, il est certifié IP68. Donc, s'il tombe dans une flaque d'eau ou quoi que ce soit, ça marche quand même. Les deux trackers, ils sont compatibles uniquement avec Samsung, donc avec les appareils Galaxy. Et si tu veux tester ces appareils-là, tu peux cliquer dans le lien en description. Franchement, c'est le genre d'accessoire, si tu perds une valise ou quoi que ce soit, c'est hyper utile. Et en plus, vous le savez, j'ai perdu ma valise il y a 2 ans. Ça m'aurait été utile. Bref, merci beaucoup à Ugreen encore une fois. C'est vraiment les frérots, j'utilise de ouf leurs produits et premier degré. Et c'est parti, bonne vidéo les gars. Alors, nous allons commencer justement avec la série Stranger Things où on va essayer tout d'abord les skins du pass avec notamment Lumi 11. Alors franchement, peut-être il y en a qui sont fans de Stranger Things et qui adorent les skins. Et honnêtement, tous les skins de Stranger Things, je suis pas super fan. C'est un avis personnel, après je suis pas fan non plus de la série, mais quand je vois ça, je me dis, bon, franchement, il y a des skins qui sont peut-être meilleurs. Bah après, c'est mon avis. Moi, je suis pas fan de Stranger Things, donc je peux comprendre que certaines personnes aiment. Mais quand tu vois la dégaine comme ça, on dirait juste une petite enfant de 3 ans qui vient de sortir et qui se boit des grosses Red Bull le matin. C'est juste ça. J'ai vraiment pas vu encore les effets. Alors, on voit pendant le Brawl Talk, mais j'ai jamais essayé les effets. Et j'aime bien juste le fait que tu vois que ça vole. On voit la canette vraiment voler. Pareil au niveau de la gaufre. Ce qui est plutôt bizarre parce que normalement, vous savez, c'est des choses qu'on lance comme ça, là. Des fameuses boules, je sais plus comment ça s'appelle. Mais là, c'est vraiment une force surnaturelle. Et en vrai, l'animation, j'aime bien. Tu vois, il y a vraiment la petite faille comme ça. C'est des choses qu'on voyait pas. Et quand tu rappelles, c'est vraiment super joli. L'animation de l'attaque, c'est une masterclass absolue. Je ne veux rien savoir. Quand on lance, ça lance des gaufres ou des canettes. Et quand on rappelle, bah, c'est un peu au hasard aussi. Tu peux voir là, je lance 2 gaufres. Et quand je rappelle, ce sont des canettes. Là, c'est canette, canette. Et du coup, ça va faire gaufre et canette. Bon, je pensais que ça a inversé, mais non, pas du tout. Et au niveau de l'ulti, ça donne quoi? Au niveau de l'ulti, c'est pareil. C'est encore ces fameuses crevasses, comme on peut voir. En vrai, les attaques, j'adore. Le skin, j'aime un peu moins. Mais en game, en vrai, on peut dire ce qu'on veut. Ça rend quand même assez bien. À voir comme ça le skin, je suis pas fan, mais en game, c'est pas si dégueu que ça non plus. Hein. Genre en vrai, tu joues ce perso en game, je suis pas en train de dire oh, il est dégueulasse le skin. J'aime pas, mais il est pas dégueulasse non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des skins qui peuvent être plus jolis, mais j'adore les animations. Pour le coup, ça, je trouve ça vraiment classe. Ça, c'est le petit skin chroma, bien évidemment. Et on a un autre chroma, Lumi 11 Thriller. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui change. Peut-être je préfère ce skin-là. Je trouve en rouge, il passe quand même assez bien, le skin. Maintenant, en vrai, on dirait juste un perso de base. Pour moi, ouais, c'est clairement un perso de base, la tête. À part, tu vois, le truc noir sur sa tête. Mais sinon, je sais pas, ça me fait penser jouer juste à un perso de base, en fait. Hein. C'est un peu comme s'il y avait rien qui était ajouté, tu vois. Il y a rien de plus, quoi. Du coup, en vrai, je le mettrais, je pense, en bien. Lui, peut-être en très bien, parce qu'il est quand même un peu mieux. Je préfère peut-être le jouer. Et surtout, j'aime beaucoup les attaques. Mais en vrai, je vois pas vraiment le mettre plus haut que ça. Pour moi, ouais, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est perso de base. Tu vois, le perso classique, tu commences un jeu, il ressemble à ça ton perso presque. Ensuite, on va commencer par Bull Hopper. Alors, le skin ressemble à ça. On va faire vraiment un vrai 360 degrés. Là, on est vraiment là pour regarder. On peut voir, il a la fermeture éclair. Alors, je sais pas comment c'est la fermeture éclair. Ça doit être une capuche qui doit s'ouvrir et se fermer. J'ai jamais eu ça de ma vie. Pourquoi il y a un... Ah, je croyais que c'était un papier toilette. Je croyais que c'était du PQ ici. Je me suis dit, pourquoi il y a un PQ ici? En fait, non, c'est sa tasse. Mais sa tasse, elle est un peu buggée. Elle est vachement loin de lui. Hein. On peut voir le truc police. Ok, le gun est vachement gros. Hein. Franchement, le gun, il fait la taille du bras. C'est quoi ce truc-là? Après, ok, joli jean et tout. Franchement, bien sapé le mec. Par contre, là, tu vois tous les effets et tout au niveau des attaques. J'ai jamais vu. Donc, c'est surtout ça que j'ai hâte de voir. Au niveau de l'attaque. Ah, c'est pas mal en vrai, plein de munitions comme ça, j'aime bien les attaques. Hein. Franchement, tu vois, les skins, je suis pas fan. En vrai, les attaques, je les trouve plutôt sympas. C'est pas magnifique, il y a certains skins qui sont vraiment splendides, je trouve. C'est peut-être pas la meilleure collection en termes de skins, mais
J'aime beaucoup les attaques. Alors l'ulti, il y a vraiment rien de particulier à part le fameux splash à la fin. Par contre, les munitions comme ça, je valide totalement. Comparé du coup au skin de base, il remonte grave de fou dans mon estime lui. Surtout on rappelle, ce sont tous des skins qu'on peut avoir gratuitement, donc on peut les avoir directement dans les gaufres. Je pense que je mets au-dessus de 10 000, je le mettrai ici. Donc tout ça on peut vraiment les avoir gratuitement. Pour rappel, faut juste aller dans le truc Stranger Things, tu vas dans les decks de cartes et après tu peux les ouvrir, tu peux en avoir directement dedans comme ça. Bien évidemment après je pense qu'ils seront payables, mais bon c'est tout ce que l'on sait. Draco Eddy, lui c'est un skin mythique donc il y a un peu moins de chance de l'avoir et franchement j'aime pas le skin à voir comme ça. Par contre son ulti tu vois avec la fameuse bicyclette comme ça, en vrai il y a un certain flow, ça j'aime beaucoup. Sinon le skin en lui-même, il est bien. Pour le moment, il est bien. À voir les effets si ça change, etc. Pour le moment, je le trouve juste bien. Donc ça, c'est son déplacement, etc. Ok. Au niveau de l'attaque, il n'y a rien de particulier. Hein. Au niveau de l'attaque, rien de particulier. Ah, il y a des petits effets quand on touche quelqu'un. Comme... Ah, c'est des notes de musique, je crois. Ouais, ça a l'air d'être des notes de musique. Et au niveau de l'ulti, est-ce que ça donne un truc? Ah ouais, on le voit vraiment pédaler comme ça. On voit pédaler. Et il crache comment? Ok, il crache juste des flammes comme ça. En vrai, c'est bien, mais... Franchement, c'est un skin mythique. Si on prend en compte le prix, ça me ferait mal, tu vois, de dépenser plus cher que ça pour avoir un skin comme ça. En plus, il a un jean troué, c'est plus trop la mode, j'ai envie de te dire. Non, le skin, ouais, je suis pas trop fan. Pour un skin mythique, en vrai, je suis désolé, hein, mais pour moi, je le mettrais ici, peut-être au-dessus de Lumi comme ça, ouais. Mais je mettrais comme ça. Franchement, c'est un skin mythique, hein. Ensuite, nous avons Gus Will Gus. C'est un skin épique. Alors, je suis désolé, sa coupe de moine. Bon, après, c'est presque un contre son camp, mais bon, il pourrait au moins faire un dégradé. Là, c'est vraiment... Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a un bol sur la tête ou... On dirait, moi, quand j'étais petit, j'avais exactement cette coupe-là. D'ailleurs, il fait plus... Normalement, avant... Il avait un truc derrière lui, il faisait ça là, il croisait les doigts comme ça. Là, il fait un espèce de pouce. Ça a légèrement changé, je sais pas si vous avez vu. Il porte une prise comme ça. Mec, bon, c'est peut-être Claude François après, hein. C'est juste il est brun. Bon, non, particulier, hein. Franchement, je sais pas. Ouais, on dirait plus un moine qu'autre chose en vrai. Je suis désolé, hein. Dis-moi que ces attaques, elles peuvent être un peu plus jolies, j'espère en tout cas. Mais ouais, non, même pas. Hein. Même pas. Franchement. Je sais pas, j'aime pas trop. Peut-être si je mets mon bouclier. Ouais, même pas. Franchement, il y a son ballon qui est à l'envers. En plus, ils ont fait zéro effort. De cet esprit, attention. Non, en vrai, je suis vraiment pas fan pour le coup. En vrai, pour moi, c'est presque même pire que lui. J'ai presque envie de le mettre ici. Hein. Je suis vraiment pas fan de Gus. Je suis désolé. Il y en a peut-être qui vont m'attraper, hein. Mais c'est mes goûts. Vous jugez pas mes goûts, c'est tout. Berry, avant de commencer l'hypercharge. Berry, alors déjà, pourquoi il a des poils aux jambes à ce point-là? C'est quoi ça? Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, mais il a vachement de poils aux jambes, hein. C'est chelou. On a aucun skin qui ont des poils aux jambes comme ça, même Bull ou enfin tout ce que tu veux, ils ont pas de poils comme ça. Lui, pourquoi il a des poils? Pourquoi il a une espèce de tablier comme ça? J'ai pas la référence là. J'ai clairement pas la référence, surtout avec sa tête de cheval comme ça. C'est marrant aussi, il y a une petite référence, vous voyez le B, on a eu pas mal de théories sur ça, notamment à une époque où il y avait un cœur avec un B dedans. Là, il y a encore un B. Alors c'est peut-être pour Berry, hein, le truc, mais ouais, peut-être différent, surtout qu'il y a une petite glace comme ça. On va voir les trucs, mais pour moi, c'est peut-être le pire skin de la collab. Et en vrai, j'ai pas trop peur de le dire. Je sais pas quel skin est pire que Berry. Ah, ouais. L'attaque, en vrai, elle est pas fabuleuse. En vrai, j'aime bien ce qu'ils ont fait, pourquoi pas, mais je suis pas fan non plus. Au niveau de l'ulti, c'est exactement la même chose. Ouais, je suis pas vraiment fan. Pourquoi il y a des espèces de clous là? Et pourquoi il y a des punaises dans le truc? Je comprends à moitié, tu vois. J'ai pas toutes les références de Stranger Things, je connais vite fait, mais j'ai pas les références. Pourquoi il y a des punaises dans ce truc là? C'est quoi ce skin? Désolé Berry, hein. Pour moi, t'es le pire skin. Je vais en élire un, pour moi, t'es le pire. On va passer à Nita Dustin. Est-ce que tu vas pouvoir remonter? Le skin normal, il ressemble à ça. Alors, on a le Démogorgon. J'espère que je l'ai bien dit. À chaque fois, je me trompe sur ce truc-là. Bon, créature assez spéciale, en train peut-être d'agoniser avec sa bouche ouverte comme ça. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait. Et t'as Nita qui est en train de crier. Vraiment, c'est un duo de choc, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas Daily Shock, là, c'est duo de choc. Il a une certaine perruque, hein, franchement. Il a des cheveux. Hein. Heureusement, il y a d'autres skins qui sont plutôt jolis. Et l'attaque, j'ai envie de te dire, c'est assez sympa. Je crois qu'il y a une voice line. Du coup, on va écouter la voice line. Alors, je vous mets comme ça. Écoutez juste les attaques. Franchement, je suis pas ultra fan. C'est des bruits assez spéciaux, j'ai envie de te dire, hein, pour le coup. Genre, enfin, vraiment, tu vois, c'est particulier. Après, au niveau des effets d'élimination, en soi, pourquoi pas. Et niveau hyper chargé, ça donne quoi? Ok, ouais, niveau hyper chargé, il n'y a pas grand chose qui change non plus. Hein. On peut voir le skin hyper chargé et tout, mais... C'est pas un truc fabuleux, j'ai envie de te dire. Ouais, bon. Je sais pas trop quoi en penser, franchement. Nita Dustin, hein, c'est pas mon style non plus. Il y a des skins hyper chargés qui sont vraiment magnifiques. Nita Dustin n'en fait pas partie pour moi. Pour moi, c'est un skin, ouais. Même les animations, en vrai, les animations, bon... En vrai, il y a un effort, tu vois. Elles peuvent être sympas, j'aime bien les limites quand ça se tue. Mais pour un skin hyper chargé, il y a tellement mieux. Après, tu vois, la bête, j'ai pas la référence. Enfin, je vois ce que c'est. Mais je regarde pas, je suis pas fan, donc j'ai peut-être pas la référence. Mais bon, soit sans soi, pourquoi pas. Nita Dustin du futur, tu vois, en plus, ce qui change entre les trucs,
Enfin, quand tu prends Edgar par exemple, Edgar Ange, il y a quand même des grosses différences. Pareil, Mortis, il y a des grosses différences. Là, la seule différence, c'est la couleur du pull et la casquette. C'est tout. Sinon, la bête est exactement pareil. Il y a rien qui change. Alors que tu prends les Mortis de l'enfer ou je sais pas trop quoi, tu vois, il y a des petits trucs qui changent, mine de rien. Là, c'est vraiment des tellement toutes petites choses. Et c'est rien du tout. C'est juste quelques couleurs et la casquette. Il n'y a rien d'autre. Pour ça, hein, pour moi, en vrai, Nita, j'ai envie de te dire, c'est dans bien. Je vois pas mettre plus haut. Hein, et pour moi, c'est... Ouais, encore, je les mets tous là, quoi. C'est tout. Limite, Lumi, peut-être un peu plus au-dessus, limite. Enfin, bref, on a fini de faire le hater. On va justement voir les skins gym, les skins sportifs. Charlie Aerobic, du coup, que vous pourrez retrouver à 149e ou 5000 blinks. Du coup, en épique. Alors, Charlie, elle est de cette manière. Charlie, ça fait un longtemps qu'elle n'avait pas eu de skin. Ça faisait plus de 440 jours, un truc comme ça. Alors, vous pouvez faire un gros zoom sur ses pieds. On voit pas ses doigts de pied. Il y en a qui vont être vachement déçus. Bien évidemment, on rigole avec vous. Ne le prenez pas sérieusement non plus. Et là, je viens de m'apercevoir qu'elle fait du diabolo avec ce cheveu. C'est ses cheveux. Je pensais que c'était un fil qu'elle tirait. Non, c'est ses cheveux. Il y en a, elles sont tarées. Donc, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Hein. Dis-moi que les attaques, elles sont belles. Ça, on n'a rien vu du tout. Dis-moi qu'elles sont jolies, les attaques. En vrai, c'est un Diabolo et j'aime bien l'idée. Je sais pas pourquoi j'aime bien l'idée. Je trouve que ça va super bien avec Charlie, le truc du Diabolo. Ouais, c'est stylé. Franchement, c'est vachement stylé. Au niveau de... C'est quoi? C'est un porte-clés. Et là, c'est un coffre. C'est pas mal en vrai. J'aime bien, franchement. Tu vois, le skin, j'étais pas ultra fan. Mais le fait que ça soit enfermé dans un coffre, etc. Oh, c'est des araignées en forme d'altère. C'est très stylé. Ils ont même fait le gadget. Ah, c'est très stylé. Tu vois, bonne surprise sur ça. Très bonne surprise, on peut voir le coffre comme ça et tout. Je valide totalement, tu vois, le skin, je suis pas réellement fan, mais par contre au niveau des attaques, c'est banger. Pour moi, on passe certainement sur le meilleur skin de la mise à jour, en tout cas pour le moment, j'ai envie de te dire. En même temps, il n'y en a pas eu énormément, mais pour moi, c'est le meilleur skin de la mise à jour, devant tous les autres, mais Mélodie devant. Alors, j'ai mis Mélodie, non, Charlie devant. Mélodie, on va la juger. Mélodie est aussi épique. Alors, on va voir si elle peut rivaliser. Alors, à mon avis, elle va tenir des sortes de poids. Et pareil, elle a les cheveux un peu longs, etc. D'ailleurs, elle s'est pas coupé les cheveux droits, hein, petite erreur. Ouais, après, c'est des petites haltères, on peut voir les notes, comme on peut regarder. Hein. Je suis pas trop fan, en fait, des couleurs et tout. On comprend la vibe, c'est un peu genre sportif des années 80, 90, un peu en mode film Barbie, j'ai l'impression. Mais je suis pas ultra fan. Ça lance quoi? Ça lance une haltère, ok, de cette façon. Et du coup, c'est... après, on a juste les mêmes notes, en fait. Ok, ouais, c'est tout pareil. Ah, par contre, j'aime bien regarder quand on jette un truc comme ça et qu'on loupe, ça fait un petit alter qui rebondit. Ça, j'aime bien la petite référence, c'est plutôt sympa. Hein. On va charger nos petites notes comme ça, hop là. Et là, si on met des dégâts, est-ce qu'il y a un petit truc? Non, il n'y a pas de petit truc. Mais j'aime bien, hein, franchement, les alters, elles se cassent. Au niveau des ultis, ouais, il n'y a rien de particulier, j'ai l'impression. Ouais, il n'y a pas d'animation au niveau des ultis, on est d'accord? J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'animation au niveau des ultis. Hein. On va remettre... Ouais, non, à part, je suis bigleux, hein. Il y a juste un petit, une espèce de pare-choc, mais c'est tout. Moi, en vrai, franchement, plutôt pas déçu non plus. Je m'attendais à rien avec ces skins-là, mais je suis pas fan. Pour moi, Mélodie, en vrai, ouais, c'est dans aller bien à la limite. Hein. Pour le moment, tu vois, ces skins-là, on va dire, je les accepte en dessous de très bien. Des skins que j'accepte quand même moins. Enfin, que j'accepte moins. C'est pas, tu vois, je mettrai la patte. Je mettrai pas l'argent dedans. Par contre, Monsieur M. Muscle, Théma, le petit pingouin là qui est en train de lever le sourcil derrière, lui qu'est-ce qu'il a du flow en vrai. Lui c'est vraiment banger. Hein. Non là il est très stylé. Ce skin là en plus il est super rare contrairement aux autres qui sont épiques. Il est seulement super rare et il a un certain flow. On peut l'avoir assez facilement. Non j'aime beaucoup. Celui-là pour moi c'est un banger. Bon c'est juste le seul comme par hasard qui n'a pas d'icône. Mais il y a un petit pins comme ça qui est plutôt stylé. Non il a du flow. En plus attends. Il fait pas comme ça là. Il fait pas avec le truc du Mewing. À un moment, j'ai cru... Ouais, Théma, il fait truc du Mewing. Non, il est grave gaulerie. Non, celui-là, je le valide totalement. Pour moi, il est magnifique. Hein. Attends, pour un skin super rare, on rappelle. Par rapport à des skins qui sont hyper chargés ou mythiques, il est largement au-dessus. Au niveau de l'attaque, ok, il lance des petites radios comme ça. Bon, il lance force à radio. Et ça jette un petit disque, j'ai l'impression, une fois que ça touche. Ok. Et au niveau des pingouins, c'est surtout ça que j'ai envie de voir. Ça jette une petite barre avec les haltères. Et franchement, la station... Pas que vous en pensez, la station je la trouve stylée. Hein. La station je la trouve très stylée pour le coup. On va aider le pingouin. Et après ouais bon c'est des pingouins un peu en mode musclé. On voit sa fameuse mâchoire. On va essayer de le mettre plutôt comme ça et qu'il descende. Si je le mets comme ça normalement il devrait descendre là. Ouais on voit qu'il est un peu musclé, qu'il a une grosse mâchoire. Mais en vrai franchement il est sympa ce skin. Hein. J'aime beaucoup. Pour un skin franchement super rare, pour moi magnifique, zéro débat. Maintenant passons à la saison mecha. Du coup nous avons tout d'abord les skins du pass où c'est Mendy Mecha. Alors vous attendez peut-être que je dise Mendy à aller directement dans WoW. On va essayer d'être objectif. Pour moi, ça va dans WoW. C'est le mec. Non, en vrai, en étant objectif, franchement, le skin est un peu stylé, j'aime bien. Surtout, tu vois, le fait qu'elle est en train de voler et après, ça se met directement derrière sa tête. Alors pourquoi la tête, je sais pas. Elle aurait pu faire des petites ailes ou quoi. Mais en vrai, le skin a un certain flow. Hein.
on peut dire ce qu'on veut. Toute la famille mecha, dans tous les cas, moi je suis un peu fan, j'adore les skins mecha, ils sont très très stylés. En plus, c'est un skin seulement du pass, donc j'ai envie de te dire, ça va. Non, en vrai, il a du flow. Maintenant, les attaques, c'est ça que j'aime pas trop avec les skins mecha. C'est un peu tous la même DA, et je suis pas fan de la DA, tout simplement. Je sais pas que vous en pensez. On va mettre un petit ulti pour voir. Bref. Ouais, les attaques, je suis pas trop fan. On va dire, le skin, il passe mieux quand même que les autres, je trouve. Même si je préfère, par exemple, tu vois, en fait, c'est ça le truc. Typiquement, j'adore les attaques, etc. de Charlie. Mais le skin en lui-même, je préfère celui de Mendy. Mais si c'était les animations de Charlie sur Mendy, ça aurait été un banger. Mais du coup, il y en a un qui a un truc stylé et l'autre qui a l'autre truc stylé, quoi. Après, attention, c'est mes goûts, hein. Peut-être qu'il y en a, ils vont adorer le skin. Moi, c'est les attaques, je suis un peu moins fan. Mais le skin reste très joli pour un skin de passe. Franchement, bon, pas comparé à Lumi. Je préfère lui, largement, mais tu vois, c'est pas le réel banger non plus, j'ai envie de te dire. Mendy Mecha de l'ombre, en vrai, il a un certain flow, franchement, ce skin-là. Je pense qu'il est quand même mieux que Mendy Mecha normal. Mendy Mecha de l'ombre est vraiment ultra stylé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là... Il faisait une collaboration avec Transformers, ça irait ultra bien. La DA est parfaite. Il y a un truc aussi, il y a des voice lines sur ces skins. Malheureusement, les voice lines, je les déteste. Écoutez un peu. Encore ça va, celle-là. En fait, ce que j'aime pas trop, c'est genre les voix en mode un peu robot et tout. Je suis pas trop fan, personnellement. Mais celle-là, ça passe. Mais genre, typiquement, il y en a, ils sont vraiment désastreuses. Genre, écoutez Jessie. Écoutez ça. Ok. Et écoutez... Attendez, il y en a un autre encore. Polly. On dirait juste un truc qui fait flipper. Je sais pas, c'est un film d'horreur. C'est quoi ce truc? Alors, tu vois, je suis pas trop fan des voix. Après, c'est mon avis, hein, mais j'aime pas trop forcément les voix. Mais bon, je vous le dis, c'est my choice. Après, les skins sont très stylés, mais les voix des mechas, j'aime pas trop. En fait, oui, robotisé, c'est logique, mais il y a un effet, je sais pas, j'aime pas trop. Genre, il y a une réverb chelou dessus. Mais les skins sont très stylés. Genre, tu joues celui-là comme skin, en vrai, t'as un certain flow, j'ai envie de te dire. Pour ça, pour moi, en vrai, les deux, je les mettrais dans magnifique. Mais pour moi, le skin banger de la saison... Monsieur M-Mus, que j'ai envie de le mettre devant. En tout cas, pour le moment. On va continuer avec Polly Mecha, qui, elle, est un skin hyper chargé. Donc, même pas légendaire. Comme on peut voir, elle va commencer à se modifier comme ça. Et en fait, tout sa robe va se mettre en aile derrière. C'est ça qui est un peu stylé. Donc, on peut voir, elle fait un code et après, elle active son truc sur le torse. Et ça fait des ailes de cette façon. C'est ça qui est un peu stylé, en vrai. J'aime bien, franchement, la DA qu'ils ont mis. Ouais, il y a de l'idée. C'est stylé. Maintenant, au niveau des voix, etc., je vous les mets pas plus que ça parce que je trouve les voix désastreuses. Et voilà, ça, c'est un avis personnel. Alors, on peut voir tous ces trucs-là. C'est la fameuse jupe comme ça. Le skin est sympa. Dès qu'on bouge et dès qu'on bouge pas, là, on a le parasol. Dès qu'on bouge, le parasol est désactivé. J'aime bien. Au niveau des attaques, ça ressemble à ça. Elles sont plus sympas que Mendy, je trouve. Il y a une petite recherche. Et au niveau de l'ulti, franchement, c'est sympa. J'aime bien, tu vois, des petits cœurs. Moi, je suis un mec chill, je suis un mec romantique. J'aime bien. Et si on commence à s'hypercharger, du coup, on met notre hypercharge. On peut voir nous volons de cette façon. Et après, bah, au niveau des munitions, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne exactement. Au moins, vous voyez un peu tout. Le skin est sympa, tu vois, mais je pense qu'il est peut-être un peu derrière Mendy, voire au même niveau que son skin de base. On a Polly Mecha Pétale, qui ressemble à ça. Alors, franchement, je pense que Lotus est un peu plus sympa. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Lotus, on peut voir, c'est vachement jaune. En fait, ça prend juste la forme hyper chargée et pas la forme normale. C'est juste ça. Tous les skins, c'est la forme hyper chargée et pas normale. Mais Polly Mecha Rose, en vrai, j'aime un peu moins. Tu vois, le skin de base comme ça, j'aime bien. Le skin hyper chargé, bon, c'est girly, hein. Donc je pense que les filles, elles vont kiffer. Au moins, vous voyez un peu son parasol, vous voyez un peu les détails, etc. C'est surtout ça qui est important. Au niveau de l'ulti et tout, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui change. Et enfin, on a le dernier, Polly Mecha Rose, qui est pas du tout rose, hein. C'est juste rose pour la fleur. Vous avez compris, j'espère. Donc on comprend, tu vois, les ailes, ça fait un peu en mode la tige et du coup ça... Attends, mais où sont notre jambe? Ah ok, non, elle plie la jambe, je me suis dit, ouais, j'ai fait amputer ou quoi? Donc elle a un bras où on voit bien ses 5 doigts et l'autre c'est simplement un truc comme ça aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. Et après, elle a ses cheveux, c'est un espèce de mode fusée sur le crâne là. Elle doit envoyer de ouf, hein, punaise. Elle doit passer à 300 km/h grâce à son crâne, je sais pas comment elle fait. Je crois que j'ai pas mis le mode activé. Mais ouais, c'est vraiment un réacteur sur son crâne, c'est quoi ça? Et du coup, si je mets la forme hyper chargée, son réacteur il marche jamais ou ça se passe comment? Attends, j'aimerais bien qu'il marche son réacteur. J'ai pas l'impression qu'il marche son réacteur. Peut-être si je mets un ulti, il marche. Attends, on va charger notre ulti. Du coup, si je mets de cette façon, hein, il marche même pas le réacteur. C'est dommage en vrai. J'aurais pu faire un petit truc avec le réacteur, hein. Mais voilà, au moins c'est assez sympa. Ah, quand on tue quelqu'un, c'est vrai, j'ai même pas montré l'animation, mais ça ressemble à ça. Je trouve que quand on tue quelqu'un, l'animation est très sympa pour le coup. Voilà, au moins vous avez la petite info, mais c'est assez joli, hein, franchement. C'est un peu en mode, il y a tout qui part et tout. Enfin, la foudre tombe dessus. Non, c'est sympa, sympa. Au niveau des skins de Polly, en vrai, je pense que le meilleur, c'est peut-être le skin de base normal. Mais en vrai, je les mettrais tous au même niveau. Les skins mecha, ouais, c'est pas un énorme banger. Elles sont bien, attention, même très bien, j'ai envie de te dire. Comme tous les skins que j'ai mis là, même si tu vois, il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres. Pourquoi il y en a qui sont en double? Va savoir pourquoi il y en a qui sont en double. Mais tu vois,
Ils sont classés parmi ceux que je préfère. Je pense que Mendy, je préfère peut-être Poli que Mendy. Et tu vois, ces deux-là, ils sont vraiment bangers, je trouve. Poli est quand même très bien, mais en vrai, ceux-là, ils sont bangers pour moi. Par contre, Jessie, faut en parler. Franchement, faut qu'on en parle de Jessie Mecha. Pour moi, c'est un skin qui est extrêmement bien réalisé. Alors, c'est un skin légendaire. Contrairement du coup à une qui est dans le pass et l'autre hyper chargée, donc forcément là ça coûte un peu cher aussi. J'espère qu'on aura peut-être des petits trucs pour l'avoir, des boîtes, des méca boîtes, etc. D'ailleurs on peut l'obtenir certainement dans les méca boîtes hein, par ailleurs. Mais le skin est hyper bien réalisé, il est super joli je trouve. Non c'est vraiment un vrai banger hein, ces skins là. Maintenant en termes d'attaque et tout, je me suis pas spoil, mais j'avoue que la tourelle on dirait vraiment en Brawl Arena, c'est un peu le même design je trouve. Mais franchement même le déplacement et tout je kiffe, alors ça fait vraiment Transformers de ouf. Et même les attaques je trouve ça super joli. Pour moi c'est un des skins qui est mieux réalisé en termes de mecha, c'est vraiment lui, et c'est un skin légendaire pour le coup. Au niveau de sa tourelle, du coup quand on lance, tu vois, c'est un espèce d'incubateur, on va dire ça comme ça, et franchement même comme ça se déplace, etc. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est le petit truc, tu vois la petite pédale en dessous, qui fait boum 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 comme ça, mais je trouve ça trop stylé. Vraiment il est hyper bien réalisé, je trouve ce truc là magnifique. Par contre elle est un peu bourrée la tourelle, elle touche une fois sur 4, mais bon ça c'est un fait, je sais pas pourquoi elle touche aussi peu, mais c'est quand même très stylé. Et au niveau du mecha, du coup si on se transforme, ah non, c'est juste hyper chargé, je suis con. C'est pas un skin hyper chargé, c'est un skin légendaire, je suis débile. Mais par contre, le skin, n'empêche, il est magnifique. Pareil pour les filles un peu girly, ça c'est super stylé en mode pink. Comme ça, en vrai, j'aime bien. Crachez sur moi si vous voulez, mais le rose, je trouve ça un peu stylé. Non, en vrai, franchement, il a du flow, il a un certain flow, on peut pas se mytho, c'est quand même assez magnifique. J'aime beaucoup le truc. Même au niveau de la tourelle et tout, ça rend quand même assez bien. Non, je valide totalement. Ce skin-là, en vrai, banger pour moi. Hein. Selon moi, en tout cas, très très banger. Et enfin, le tout dernier, Jessie Mecha cuivré. J'aime beaucoup le orange. C'est des skins qu'on voit pas souvent en orange comme ça. Il y en a pas énormément. Bon, à part les skins Mecha où il y a juste Finks finalement. Il y a Beau Mecha. Beau Mecha, c'était un banger à l'époque. Il était incroyable. Là, ils ont fait celui-là. Il n'y a pas beaucoup de skins orange cherchés dans Brawl Stars. En vrai, il y en a vraiment peu. Et celui-là, je le trouve mais super joli aussi. Alors, je sais pas lequel est le plus beau entre le rouge et le orange, mais les deux, moi, franchement, me vont. Les deux, je les prends. Ils sont magnifiques. Alors, attention, Jessie vraiment est mineure. Elle a peut-être 8 ans. Hein. Je parle du skin. Moi, je veux juste l'acheter. On va commencer à se calmer, je vous commence à vous connaître les gars, mais le skin est vraiment magnifique je trouve. Jessie Mecha cuivré, en vrai c'est un vrai banger, j'adore ce que c'est. Comme le rouge, franchement les deux pour moi c'est une super belle réussite. Et pour ça je pense que les deux, en vrai c'est peut-être... Je sais pas si c'est le meilleur skin, parce que c'est un skin légendaire, c'est ça le problème, mais pour moi je les mettrais genre ici. Celui-là en vrai je pense que... Ouais je le mets quand même devant, parce que pour moi il y a tout qui va bien, je pense que je mets le classement comme ça. Et celui-là peut-être c'est peut-être le meilleur à voir. On va tester justement les autres. Au niveau Gigi, malheureusement, j'ai pas ces autres skins. J'aurais bien kiffé pouvoir les juger, mais on les connaît pas du tout. Du coup, on va pas les juger. Bref, j'ai déjà présenté Gigi. N'hésitez pas à voir les précédentes vidéos hein, pour le coup. Et nous avons Penny. J'arrivais pas à trouver son truc de skin. Du coup, je suis parti ici. Penny, reine des archères. Franchement, tous les skins qui font comme ça à chaque fois. Donc les collabs avec genre Clash of Clans, Clash Royale qu'on peut obtenir sur le Super C-Store, je les trouve magnifiques. Vraiment, son œil fermé. On a un petit angle pour voir. Je sais pas pourquoi, mais en vrai, le skin, il est frais de zinzin, je trouve. Non, vraiment, il est magnifique, hein, pour le coup. Sans déconner, c'est un super beau skin, celui-là. J'ai hâte de voir les effets. Donc, la tourelle, j'ai l'impression c'est vraiment une forme de tour, comme ça, de Clash of Clans, Clash Royale. Hein. Le fameux château de clan, pour ceux qui connaissent. Non, en vrai, le skin, magnifique. Maintenant, est-ce qu'il détrône les autres? Je sais pas trop. On peut voir, elle met sa petite tourelle là dans le dos. Le skin a tellement de détails, c'est incroyable. On dirait même pas un skin de Penny tellement il est beau. En fait, ça jette simplement une flèche de cette façon et ça part en plein de flèches comme ça. On dirait un peu l'attaque de bulle. J'aimais bien l'attaque de bulle. Celle-là, j'adore aussi pour le coup. Et au niveau de l'ulti, ça ressemble à ça. Oh, ça met même la petite bannière et on voit vraiment, tu vois, le petit canon qui lance son truc et tout. Ça va, mais ultra bien. En vrai, ce skin là, c'est un banger. Hein. Tous les skins qui font comme ça, c'est un vrai banger de ouf. Le truc que je trouve dommage, c'est qu'il y en a plein de skins. Par exemple, Buzz Pêcheur, je crois pas qu'ils l'ont sorti. Comme Jessie Mousquetaire, je suis pas sûr qu'ils l'ont sorti non plus. Il y en a tellement. Tous ces skins là, en vrai, c'est un banger, sauf quelques-uns, bien évidemment. Mais les derniers qu'ils ont sortis, c'est un poulet. Vraiment, c'est un poulet de zinzin. J'adore. Hein. Pour ça, pour moi, celui-là, en vrai, je suis obligé de le mettre dans magnifique. Il est magnifique, je peux pas dire autrement. Enfin, même waouh, en vrai, je l'ai mis tout seul dans waouh. Ça veut tout dire. Hein. Pour moi, en vrai, le top 3 pour le moment, c'est ça. Et justement, on va prendre les skins de Léon. Malheureusement, il faut à tout prix que j'ai 1K. Du coup, faut que je fasse les 1K pour pouvoir le débloquer. Donc, c'est le moment de faire 1K. Je viens tout juste de débloquer, du coup, tous les trucs de Léon. En même temps, vous pouvez voir cette petite icône. Et j'ai débloqué toutes les formes. Du coup, on va pouvoir les essayer. Un pack opening du Pass Pro arrivera pour voir vraiment tout ce qui a pu changer, etc. En vrai, il y a quand même pas mal de cosmétiques dedans. Et surtout, il dure pendant 4 mois. Donc, autant le faire aussi. J'ai enfin débloqué tous les skins. On peut voir, j'ai plusieurs étapes. Donc, j'ai le skin de base de Léon. Donc, bien évidemment, on va pas forcément le juger parce que ça va être le même que
que justement celui-ci. Juste lui, il n'y a pas d'animation, c'est le truc Léon de base. Lui, tu as les animations du Léon tigré. Et lui, c'est avec le skin hyperchargé. Du coup, on va directement aller sur lui parce que si je mets pas l'hypercharge, c'est lui. Bref, vous avez compris, je pense. Donc là, j'ai le fameux skin de Léon tigré comme ça. Franchement, en vrai, le skin est plutôt sympa. Je sais pas si vous voyez un peu les petits shurikens, ils sont super jolis. En plus, ça change de couleur au fur et à mesure que ça avance. On a des petites marques quand on élimine quelqu'un, c'est une petite griffure. On va le remettre, mais à jouer, il est hyper plaisant, je trouve. On a la petite griffure comme ça. Vraiment hyper plaisant. Au niveau de l'ulti sans hypercharge, ça ressemble à ça. Donc on a une petite fumée avec un espèce de tigre de cette manière. Et après, c'est tout en vrai. Il y a juste ce petit truc là. Mais sinon, il n'y a pas d'autre effet. Mais j'aime beaucoup avec, tu vois, la queue un peu en mode salamèche comme ça. Je trouve ça très très stylé. On va passer à l'hypercharge comme ça, vous allez voir. Juste, je suis en train de charger mon ulti en même temps. Hypercharge, du coup, ça ressemble à ça. J'aime beaucoup moins, honnêtement. On dirait juste un costume, tu sais, juste pour faire peur. J'aime beaucoup moins pour le truc. Mais bon, au moins, c'est juste présent comme ça. Hein. Vous pouvez voir les attaques, etc. Je trouve que ça rend un peu moins bien avec l'hypercharge. Mais le skin, en vrai, passe toujours plutôt bien. En même temps, vous pouvez voir l'ulti en mode hypercharge. Il y a juste le lion qui change de couleur de cette manière. Mais ça reste assez stylé, mais c'est pas le plus beau non plus. Là, on a Léon Tigre Blanc qui ressemble à ça. Donc, c'est les skins chroma. Faudra quand même bien avancer dans le pass pro. Comme je vous ai dit, il y aura vraiment un pack opening qui concernera tout ça. Mais bon, les skins sont très jolis pour le coup. Mais il y a moyen de faire mieux, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, je trouve ça quand même sympa pour le coup. Comme on peut voir, il n'y a rien qui change au niveau des animations. Mais celui-là est très joli. Juste, je vais mettre en forme hyper chargée parce que ça change légèrement. Ça ressemble à ça. Et pareil, tu vois, j'aime pas trop les bras qui se mettent de cette manière. Le skin reste joli, hein, attention, hein, mais c'est... Je pense qu'ils auraient pu peut-être un tout petit peu faire mieux. J'aime pas la forme hyper chargée, mais le skin de base sans hyper charge est quand même très stylé. Juste hyper chargé, voilà, je suis un peu moins fan. Et celui-là est aussi très stylé hein, pour le coup. Je pense que mon préféré c'est Long Tigre Blanc, mais les deux sont très jolis, Tracker et Blanc. Et je pense qu'ils iront pas sur le podium, en tout cas pas avec les skins que l'on a actuellement. Bon, en tout cas, ils ressemblent à ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont kiffer cette forme-là, à mon avis. C'est super joli. C'est juste dommage, tu vois, l'ulti et tout passe ultra bien, mais l'hypercharge, moi je suis pas trop fan. C'est avec juste limite que ce skin là. Non, je dirais pas que c'est mieux parce que il y a toujours un truc en plus et c'est sympa, mais je suis pas trop fan de celui-là. Bref, voilà, au moins vous avez mon avis. En même temps, vous avez vu un peu toutes les attaques, etc. et les différentes choses. C'est quand même plutôt stylé de voir tout ça. Au moins, vous avez tout. Alors oui, il y a un truc de réapparition aussi. Mais je pense que le reste, en vrai, on le verra directement quand on prendra le pass pro. Bon, vous avez tous les détails en même temps. Et pour finir, je pense que celui-là, en vrai, je mettrais quand même derrière peut-être Jessie. Tu vois, entre Jessie et Mendy, je pense, un truc comme ça. Peut-être celui-là comme ça. Et les deux, en vrai, je le mettrais ici, je pense. Je pense que tu vois, ceux-là, c'est vraiment un banger dans Waouh est magnifique. Très bien, jusqu'à la moitié à peu près... vois jusqu'à Charlie, en vrai je pourrais les acheter sans problème. Ceux-là, bon, si je les ai, tant mieux, mais voilà. Bon, le patch, dans tous les cas, je le prendrai. Le reste, c'est pas des trucs que j'achèterai. Mais au moins, vous voyez un peu le classement et ce que j'en pense. Évidemment, le plus intéressant, c'était surtout de voir tous les designs. J'espère que cette vidéo, vous l'avez aimé. On se dit tout simplement à une prochaine, les gars, comme d'habitude. Code Perado, et ciao, tout simplement.